seulement 147 km par an sur la période antérieure. Donc, ce cap sera maintenu, voire renforcé. Aussi, au regard des événements successifs qui ont rythmé le tempo du monde depuis 2020 et des enjeux liés au développement de l'agriculture pour une autosuffisance alimentaire, le gouvernement a initié le programme spécial de désenclavement qui a pour objectif d'impulser une dynamique de croissance endogène, intégrée et soutenue à travers une démarche qui prend en compte le désenclavement des territoires, la connexion entre les zones de production et les marchés. Pour le secteur agricole, l'année 2021 a été marquée par une bonne mise en place des intrants agricoles grâce au financement de 60 milliards accordés par l'État pour la campagne de production agricole, ce qui a permis d'enregistrer une production de 3 480 394 tonnes de céréales, dont 1 326 761 de riz paddy, 1 677 804 de tonnes d'arachide et 21 381 tonnes de coton. Pour l'horticulture, le volume de production a atteint 1 583 661 tonnes avec une satisfaction des besoins nationaux sur une période de 9 mois pour l'oignon et de 10 mois pour la pomme de terre. Dans ce sous-secteur considéré comme levier essentiel pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire et la création d'emplois, l'accent sera mis sur l'amélioration de la productivité avec l'augmentation du financement de la production portée à 70 milliards en 2022-2023, la poursuite des opérations d'irrigation au nord et au sud, ainsi que le développement des chaînes de valeur. Dans le domaine de la santé, les projets de construction, de réhabilitation et d'équipement ont connu une évolution considérable. À ce titre, il faut noter la finalisation des travaux des 3 hôpitaux de 150 lits à Kaffrine, Kédougou et Sédhiou et l'un de 3000 lits à Touba, la construction de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar, ainsi que le démarrage de la construction des hôpitaux de Tivaouane et de Saint-Louis. Pour les réalisations en termes d'équipement hors Covid, il faut noter l'acquisition de matériel d'imagerie médicale, de blocs opératoires, d'exploration fonctionnelle de services d'accueil aux urgences, de secours électriques, de buanderie, etc. En érigeant la santé au rang des priorités de premier ordre, l'État réaffirme son engagement résolu à faire face aux impératifs de modernisation du système de santé et d'accélération des réformes en vue de la professionnalisation des personnels et de la transformation de la gestion des structures sanitaires. Ces orientations doivent être accompagnées d'un changement de paradigme qui se traduit par le respect du patient et la satisfaction des usagers. Sur le registre de la sécurité, le gouvernement du Sénégal s'est engagé résolument vers le renforcement des moyens de défense et de sécurité nationale dans un contexte de montée du terrorisme dans la sous-région. Un nombre important de mesures a été réalisé dans ce sens, notamment l'acquisition de matériel adéquat pour les forces de défense et de sécurité, l'adaptation du contenu de la formation pour une meilleure prise en charge du nouveau contexte de la criminalité, lutte contre le terrorisme, lutte contre la drogue et le crime organisé. Le renforcement du maillage du territoire national par la construction et la réhabilitation des casernes de gendarmerie et de cantonnement militaire, l'augmentation du recrutement du personnel pour répondre aux besoins sécuritaires. En perspective, l'investissement portera prioritairement sur le programme de renforcement des moyens de défense nationale, le plan d'urgence de la gendarmerie nationale et le programme d'équipement des forces de police. Un accent sera également mis sur la dotation allouée aux forces navales pour leur permettre d'effectuer des missions classiques tout en mettant le focus sur les ressources pétrolières. Le transfert de l'État aux collectivités territoriales, les transferts resteront sur une tendance haussière. En effet, arrêté à 39 332 910 000 CFA en 2012, ces transferts atteignent 93 997 671 582 en 2020, soit un doublement en 10 ans. Notons également
le démarrage effectif du PACASEN, urbain et rural en sus des instruments financiers habituels que sont le fonds de dotation de la décentralisation, le fonds d'équipement des collectivités territoriales, les ristournes et les budgets consolidés d'investissement décentralisés. Les ressources à transférer par l'État aux collectivités territoriales devraient atteindre le montant de 244 milliards 6 millions sur la période 2023-2025, ce qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics d'accompagner la décentralisation par la création de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement économique et social durable. Concernant la Caisse de sécurité sociale, la situation révèle que l'institution ne connaît pas de déficit d'exploitation sur toute la période d'observation. Tous les résultats d'exploitation sont positifs et devraient être consolidés sur la période triennale. Les perspectives déboucheront sur la modernisation de son système d'information et sa mutualisation avec l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. S'agissant justement de l'IPRES, nous attirons l'attention sur le déficit entre les cotisations recouvrées et les pensions payées qui occasionne une tension de trésorerie permanente aux différentes échéances de paiement. Afin d'améliorer la qualité de vie des retraités, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé d'assurer le relèvement continu et significatif du niveau des pensions. C'est pourquoi il a adopté par décret au Conseil des ministres d'hier de la revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national de retraite et de pensions militaires d'invalidité, au taux variant entre 10 et 25%. Pour le secteur parapublic, son cadre de gestion est marqué par des réformes majeures matérialisées par l'adoption de la nouvelle doctrine de gestion du portefeuille de l'État, ainsi que par la nouvelle loi 2022-8 du 19 avril 2022. Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler à nouveau que les grandes lignes de notre politique budgétaire à moyen terme portent sur la consolidation et le renforcement du cadre macroéconomique financier. De manière spécifique, l'orientation de la politique budgétaire cible l'élargissement de l'espace budgétaire à travers la maîtrise et l'amélioration de la qualité de dépenses publiques, ainsi que la modernisation des recettes internes, ainsi que la mobilisation des recettes internes. À ce titre, je souligne que nous gardons le cap vers la souveraineté budgétaire. En effet, plus de 79% des ressources du budget proviennent de nos efforts internes, même si l'appui des partenaires techniques et financiers s'est amplifié et intensifié depuis la mise en œuvre du PSE et de ses plans d'action prioritaires. La politique de financement restera essentiellement ancrée, d'une part, sur le recours à un endettement prudent, axé sur des ressources concessionnelles, et d'autre part, sur des partenariats publics-privés bien maîtrisés. Par ailleurs, le gouvernement s'attache au développement du secteur privé à travers l'amélioration du climat des affaires et le renforcement du capital humain, ainsi que la réduction des coûts des facteurs de production, de transport et énergie notamment.